Moi, salut aux amis. Je dis encore une fois, nous allons profiter d'étudier ensemble. Il y a l'autre partie dans l'étude pour ce maintenant. Mais bien avant même que nous entrions dans l'étude là, on nous prie le Seigneur. Comment pour nous pas louer, exalter, bénir non, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que vous faites dans la vie nous et pour ça, continuez à faire pour nous. Merci parce que vous avez déjà fait provision pour capable nourrir nous sur le plan spirituel tout au cours de semaine. Tandis que nous allons étudier encore l'autre partie dans la parole, bah nous intelligence pour que nous capables de comprendre et vivre parole ça dans la vie. Nous n'avons pas de mérite, mais nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Leçon ce maintenant, et nous connaissons déjà, c'est leçon 7, l'adoration dans l'éducation, verset à mémoriser. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, apportez une offrande et entrez devant lui. Adorez l'Éternel en sainte magnificence. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, apportez une offrande et entrez devant lui. Adorez l'Éternel en sainte magnificence. 1 Chronique chapitre 16, verset 29. Jeudi à qui c'est jeudi 12 novembre. Nous parlons ensemble partie leçon qui cite l'idolâtrie dans l'éducation. L'idolâtrie dans l'éducation. Israël d'autrefois était entouré avec des peuples qui étaient très religieux. Ils étaient tellement dévoués pour adorer. Ils ont même sacrifier même propre petit avec Dieu ça qui eux-mêmes n'ont pas adoré. Et bien là, nous sommes capables de parler de dévouement. Nous sommes capables de parler de dévouement qui eux-mêmes ils ont gagné pour capable adorer. Comme ça, nous avons adoration ou bien véritable adoration vrai Dieu. Il joue un rôle important pour capable protéger et bouer contre l'idolâtrie et contre focul qui t'a régné autour de eux-mêmes. Et pourtant, malgré tout avertissement que bon Dieu te baille, ça va t'empêcher que tu tombé quand même dans la pratique idolâtre ça bagaille que bon Dieu t'a déjà averti pour ne pas entrer là-dedans. Et bien, qu'en est-il de nous je dis pour qui ça adoration vrai Dieu et bien, souvenir de tout ça qu'il a fait pour nous, est également si important, notamment face avec danger, et bien, qu'il a vu aujourd'hui, nous parler de l'idolâtrie moderne. Maintenant, nous allons lire dans Marc chapitre 7, le verset 1 à 13. Nous allons voir qui principe que nous trouvons surtout au verset 7 à 9, qui est capable d'appliquer aujourd'hui dans le contexte éducation chrétienne et face tout avec danger qui gagne dans faux enseignements qui viennent dans le monde aujourd'hui qui est capable d'affecter de manière négative la pratique de notre foi. Marc chapitre 7, le verset 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des couches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent le repas avec des mains impures? Et Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est afin qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne les laissez plus rien à faire pour son frère, pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Eh bien, il y a un grand nombre de grandes idées intellectuelles dans le monde d'aujourd'hui, ils sont fondées sur une vision naturalisme de la réalité, c'est-à-dire ils croient que toute bagaille eh bien, ils fait de façon naturelle et non eh bien, ils pas quoi dans ça et surnaturel, c'est-à-dire ils pas quoi dans bon Dieu en pile dans discipline eh bien qui a bail l'école jeudi ils étudient à partir des perspectives ça, c'est-à-dire toute bagaille naturelle, ça qui veut dire souvent eh bien ça qui a enseigné l'école nous pas joindre au contraire avec ça qui a dit à travers la Bible. Nous sommes capables de tenter d'adorer
des idées que quelqu'un a posées comme principe, théorisées, et puis mettez en pratique, bagay sa yo. Nous sommes capables également de déifier l'esprit brillant des philosophes, des scientifiques et de mathématiciens qui à l'origine des idées ça yo. Mais le problème qui vient là-dedans, c'est que souvent, idées ça yo incompatibles avec ça qui est la Bible, la parole de Dieu, l'y enseigner. Mais comme yo actuellement enseigné et considéré comme vrai, eh bien, moun yo a essayé d'intégrer dans ça l'éducation chrétienne. Pourtant, nous pas capable de faire un bagage comme ça pour entrer dans un compromis, et bien pour compromettre foi nous. Ça veut dire souvent nous torder et déformer et bien parole bon Dieu pour que nous capables de mettre en harmonie avec et bien idée et qui a véhiculé dans le moment où bien ça que les hommes considérés comme vrai, je dis pourtant selon la parole de Dieu, c'est des enseignements qu'il faut, c'est-à-dire nous je dis bon Dieu mettez-nous en garde contre ça nous l'idolâtrie, c'est-à-dire le peuple bon Dieu a appelé pour qu'il soit capable de fuir ça nous l'idolâtrie. Qui croyance populaire et qui actuellement qui est incompatible avec l'écriture et comment nous sommes capables en tant qu'église pour nous prendre garde, pour ne pas intégrer dans notre propre système scolaire. C'est-à-dire, nous allons réfléchir pour nous, qui ensemble de choses, je dis, que le monde a véhiculé, mais qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Nous-mêmes, pour que nous soyons capables de prendre des mesures, pour que nous ne pas rentrer dans le système scolaire. Eh bien, les leçons, l'État a montré nous aujourd'hui, pour que nous soyons capables de fuir l'idolâtrie, c'est-à-dire faut idolâtrie, il pas entrer dans l'éducation qui n'a pas je dis sur le plan spirituel. Avant même que nous laissions, on nous prie le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous remercions pour parole que encore une fois vous avez pour nous aujourd'hui. Aidez-nous pour que nous soyons capables de fuir l'idolâtrie et comme ça au Dieu tout ça nous capables de faire, nous capables en harmonie avec volonté. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'accomplir et pour que nous soyons capables pour pouvoir soit capable d'accomplir dans la vie nous et comme ça on va traiter nous comme de bons et fidèles serviteurs. Nous pas de mérite mais nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Eh bien, étude jeudi c'était l'idolâtrie dans l'éducation. Déjà, je te passe une très bonne journée, une bonne étude et que Dieu vous bénisse.